C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de s'auto-convaincre que tout va bien, en tout cas dans son intérieur, et cetera. Un jour ou l'autre, s'il n'est pas raccord avec son intérieur, on va lui faire comprendre. Alors, Le destin je va lui le faire dis comprendre. très franchement, je suis dans mon ancienne vie, j'étais kiné, hein. Je suis kiné longtemps. J'étais énergéticienne aussi, donc j'ai écouté des gens et j'ai écouté, franchement. Il y a toujours, à un moment donné, soit c'est le corps qui parle, soit c'est le couple qui parle, soit c'est que le travail, mais il y a toujours un moment où ça se réveille, hein. C'est impossible pour moi, c'est impossible d'aller à l'encontre. Avant de démarrer cette émission, on pourrait se poser une question simple. Est-ce que vous êtes bien à la maison? Est-ce que vous êtes bien dans votre univers, dans vos espaces? Est-ce qu'au bureau, vous êtes confortablement, au mieux installé? Peut-être que, il y a des choses à modifier, des choses à peaufiner, à améliorer, et l'invité que j'ai aujourd'hui va peut-être vous donner des pistes, au travers de son parcours de vie, au travers de ce qu'elle préconise dans son expertise. Suzanne Laval-Schaeffer est installée sur les canapés. Bonjour Suzanne, Bonjour je suis Marc. ravi de vous accueillir. Oui, moi aussi je suis ravie Merci, d'être merci, là. merci. Votre parcours de vie est intéressant. Mmh. Votre histoire est intéressante Mmh. et la raison pour laquelle, eh bien, vous êtes installé ici, c'est que c'est votre histoire qui vous y amène, Oui, quelque part. tout Est-ce qu'il à vous fait. arrive de temps en temps de oui, une expression que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que vous regardez un peu dans le rétro de temps en temps et vous faites le point sur votre vie? Ouais, quand même, oui, Et je qu'est-ce que fais vous ça. vous dites? C'est marrant parce qu'avec le temps, j'ai une forme de respect qui s'est formée quand même, mine de rien. Pour vous? Oui, où je me suis dit: «Ah ouais, quand même». Ça a été pas toujours le cas. Je pense que j'ai commencé comme beaucoup de gens avec ce point de départ de: «Je ne veux plus souffrir et je veux être différent, je veux aller mieux», je Ouais, pense, ce ouais. mieux-être. Et petit à petit, en fait, ça m'a fait parcourir tellement d'univers différents et de pratiques spirituelles, énergétiques et cetera que, bah, je me dis: «Ouais, quand même, c'est un sacré chemin, quoi». Enfin, aujourd'hui, je pense que je suis à un point où je suis en paix avec, ce mieux-être, où je me dis: «La vie est comme elle est et Waouh! c'est très bien comme ça». Et du coup, ouais, je me dis: «Ouais, c'est quand même, c'est un chouette Vous parcours». savez que c'est un cheminement extraordinaire que de pouvoir dire dans son existence, quelle que soit la période, l'âge ou un: «Je suis en paix». Ouais. Waouh! Ouais, 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 il y a vraiment quelque chose, et c'est intéressant parce que ces derniers jours, j'ai écouté plusieurs podcasts parce que je fais des travaux chez moi. On finit pas, hein, avec le mieux-être chez soi. J'ai bien compris. Et voilà, c'est mon travail. On va en parler. Exactement, et c'est intéressant parce qu'il y avait ce mot, c'est Vanessa Pilon, L'école de la vie, qui avait parlé de suffisance et de contentement, et je me dis: «Ouais, c'est vraiment exactement l'endroit où je suis aujourd'hui, où il y a quelque chose en moi qui dit: "Bah, en fait, c'est bon, c'est assez, j'ai assez fait"». Souvent d'ailleurs, sur Instagram, on me dit: «Mais tu veux pas faire un tel stage ou une telle pratique?» ou et je dis: «Non, Ça suffit. ça Mais suffit». on va voir qu'effectivement, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Là, vous venez de dire un truc intéressant, c'est que vous dites, là où vous êtes, maintenant vous y êtes bien. Ouais, Vous avez choisi cet endroit. ouais. On a peut-être remarqué effectivement pour ceux qui ont un petit peu l'oreille, attentive, une petite pointe d'accent dans vos Oui, intonations, parce que vous êtes d'origine allemande, oui, c'est ça, je suis d'origine allemande, oui. voilà, et vous êtes installé en France depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 2000-2001 en OK. fait, je suis arrivée, j'ai eu mes enfants à Paris, c'est ce que je Mmh. voilà, et là, je suis à Bordeaux depuis 2013. Très bien. Alors j'ai dit en avant-propos, en préparant l'émission et en commençant l'émission, j'ai dit: «Est-ce que» je pose la question: «Est-ce que vous vous sentez bien chez vous, dans votre environnement? Est-ce Ouais, que j'ai dans entendu. votre environnement même professionnel, est-ce que vous êtes raccord?» et cetera. C'est la question qu'on devrait se poser. Oui, moi je trouve. Tout à fait, Pour pouvoir répondre de votre manière en disant: «Oui, je me sens bien là où je suis». ouais, oui, tout à fait. Exactement, en fait, il y a alors pour moi, d'ailleurs le feng shui, qui une des raisons pourquoi je suis là, c'est, je trouvais ça à un moment donné dans ma pratique, enfin, j'ai fait de la méditation, j'ai fait des thérapies, de l'énergétique, enfin bref, dans ce chemin où on s'acharne, à un moment donné, parce que, souvent, je pense que oui, la vie intérieure est compliquée, et il y a eu ce moment où je me suis dit: «Mais, je cherche quelque chose à l'extérieur au lieu de regarder ce qui est là». Et le feng shui, j'en avais fait un à l'époque pour ma maison et je m'étais dit: «Mais c'est incroyable», parce que le feng shui a vraiment ce où
on regarde ce qu'on a mis en place, finalement, dans la maison. On regarde ce qui est là et on regarde comment est-ce qu'on peut, finalement, amener, aujourd'hui, je dirais plus de cœur dans ce qu'on met dans son entourage pour justement se sentir mieux. Moi, je trouve que c'est comme un échange, c'est comme un tennis ou un ping-pong où finalement, dans son environnement, on va à un moment donné mettre plus de conscience, plus d'amour et puis du coup, finalement, ça revient où on se sent mieux aussi. Quitte à avoir du mauvais goût. Exactement. Et ouais, après. Après, les goûts et les couleurs. Alors, on ça, est d'accord. complètement. Alors là, moi, je ne m'acharne pas là-dessus. Bon. Je suis pas du tout traditionnaliste. En tout cas, on va voir, au travers de votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous amène à être aujourd'hui experte dans ce domaine du Feng Shui. Le Feng Shui, on a le sentiment que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et en fait, personne n'est capable de donner une véritable définition. Le Feng Shui, c'est pas nécessairement déplacer 3 meubles. Hein, on est bien d'accord, ou réaménager un endroit ou péter un mur. C'est pas ça. Quelle est votre définition d'ailleurs du Feng Shui pour vous? Pour moi, le Feng Shui, c'est vraiment le dialogue avec l'environnement. Moi, je le vis vraiment comme ça. Alors, moi, j'ai dit, il y a le Feng Shui traditionnel qui a été vraiment créé à l'époque pour conseiller les empereurs, pour bâtir un empire. Donc, le Feng Shui à la racine, je dirais même très enraciné dans le patriarcat. C'est vraiment, on instaure notre truc, on met le palais dans cette direction avec la montagne derrière, comme ça on est en sécurité, on a le soutien extérieur, on a... Ça, c'est le Feng Shui des textes sacrés, ça? Bon, les textes sacrés, après, tout le Feng Shui, il est issu du Yi King, de livre la transformation. Après, il est sacré, oui. Parce que vous vous basez là-dessus, sur les textes sacrés. Tout à fait. Mais alors, quelle différence il y a avec l'autre Feng Shui? Je l'ai jamais perçu comme sacré, mais oui, il est sacré. En tout cas, c'est ce que vous dites sur vos réseaux. Vous parlez effectivement de ce Feng Shui que, d'ailleurs, vous décriez un peu l'autre Feng Shui. C'est-à-dire ce Feng Shui dit moderne, peut-être? Alors, pour moi, en fait, c'est que... Alors, je le décris pas, parce que je pense vraiment... je pense que on est beaucoup de personnes qui ont des besoins différents et des affinités différentes. Donc, je ne décris aucun Feng Shui, parce que pour moi, chaque Feng Shui, il est bien là où il est. Il faut juste savoir le placer. Un Feng Shui très traditionnel, c'est des calculs, c'est de l'astrologie. Après, je dirais, est-ce que c'est plus ou moins sacré? Je ne sais pas. C'est surtout très traditionnel, en fait. C'est celui que vous préconisez? Moi, je suis entre. Je fais la voie du milieu. C'est la voie de zen, c'est la voie du milieu. Moi, je suis toujours au milieu. Donc ça, c'est vraiment le traditionnel. Après, il y a des Feng Shui, on va dire, très modernes où c'est très réduit. C'est-à-dire qu'on va dire, au lieu de regarder... Alors, normalement, on regarde vraiment les directions. C'est-à-dire que où est le nord, le sud, et en fonction, on regarde quelle pièce tombe dans le sud. Le sud, par exemple, c'est vraiment pour moi, c'est le rayonnement, mais c'est aussi, c'est le secteur feu, donc c'est aussi après, on dit, c'est pas le soutien extérieur parce que soutien extérieur c'est l'Ouest, et après c'est plus la réputation, c'est le rayonnement, la réputation, comment est-ce qu'on s'inscrit dans la société. Mais j'ai tout le temps besoin de réfléchir parce que ça c'est la définition qu'on a donnée aujourd'hui en Occident. Alors que quand on regarde, parce que à la base c'est donc des trigrammes en fait qu'ils ont, ils ont donné une forme à cette direction sud. On le sait, même les Amérindiens, ils travaillent beaucoup avec les orientations, la direction ouest, on fait les salutations et tout ça. Les Chinois ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont dit ok, nous on dit il y a les 4 cardinales, après il y en a 4 intercardinales. Donc, on est à 8, ce qui nous donne du coup le bagua des 9 secteurs. Donc là, vous avez déjà un sacré nuance à l'intérieur d'une maison. Si vous mettez dans une maison 9 secteurs qui traduisent à chaque fois une qualité particulière et que vous regardez s'il y a le salon ou la chambre à coucher ou la porte d'entrée, etc., déjà, ça vous donne un sacré nombre de tonalités qui sont présentes à l'intérieur d'une maison. Le Feng Shui, je ne le décris pas parce que c'est juste une simplification. Donc, en fait, le Feng Shui occidental, lui, il a dit non, les directions, c'est pas trop ce qui nous intéresse. On dit le secteur de la carrière, c'est toujours l'entrée. Donc, ils calent ça, ils ont le bagua, mais qui cale de façon fixe sur toutes les maisons. Donc, c'est juste, pour moi, toujours la même chose, mais qui va se
interprété sur une autre fréquence. Mais vous savez, et c'est là où on s'y perd. Complètement. Parce que quand on est évidemment complètement novice dans Complètement. cet univers-là et qu'on fait appel à des experts, évidemment, quelqu'un qui n'est pas sur la même vibration que vous va décrire le feng shui d'une autre manière. Complètement. Mais on peut faire appel à cette autre personne. Et donc, du coup, on va construire ou on va apporter des modifications à notre intérieur, personnel ou professionnel, avec la vibration du feng shui qu'elle nous décrit, mais qui n'est pas la vôtre. Alors, laquelle nous correspond le mieux, alors, moi, pour je le coup? pense, ça fait vraiment, ça fait longtemps que je baraude là, à l'intérieur des thérapeutiques et des conseils, tout ça. Et j'ai une intime conviction aujourd'hui que on se cherche toujours celui qu'il nous faut. Je pense qu'il y a c'est une histoire, je dirais, de qualité ou de vibration ou de besoin. À un moment donné, on peut se chercher quelqu'un qui est peut-être, comme on dit dans notre jargon, très métal, qui est très cash, qui dit il faut faire ceci, cela, mais peut-être c'est un moment où on a besoin de cette vibration-là. Moi, dans mon propre chemin, j'ai fait appel à 2 personnes de feng shui. Maintenant, j'en ai créé le mien. Et à chaque fois, c'est tombé assez pile. Hein. C'est des besoins, des éclairages que j'avais besoin. J'avais besoin de cette personne à cet instant T. Et puis après, ça peut cheminer, en fait. Alors, une fois que l'analyse est faite et que le travail est fait, d'harmonisation des lieux avec le travail de feng shui, comment être sûr que ce travail-là nous correspond bien? Moi, c'est toujours la sensorialité. Hein. Si on s'y sent bien, il n'y a pas de question. Et c'est là où c'est hyper intéressant, parce que on peut se sentir bien, peut-être même par moment, dans des endroits qui sont pas forcément bénéfiques. Mais peut-être à ce moment-là, on a besoin professionnellement de faire cette expérience-là. Moi, j'ai eu des maisons, pas toutes mes maisons étaient feng shui. Moi, j'ai quand je suis arrivée à Paris, j'avais une maison qui était, mais alors pas feng shui du tout. Je me sentais pas bien du tout. Bon, bah, c'est une maison de transition dans laquelle moi j'avais besoin de faire mes propres transitions pour après passer à autre chose. Alors là où je me pose aussi la question, c'est qu'on pourrait se dire, mais toutes les maisons devraient être feng shui par définition. Tous les architectes, en tout cas tous ceux qui conçoivent les nouvelles maisons dans les écoles d'archi, j'ose espérer que le feng shui a une dimension importante quand même. On va pas construire un truc où on est sûr que ça va pas le faire. Alors, faisons le tri. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau architecture, ça serait intéressant, par exemple, de faire appel à un géobiologue. Parce qu'aujourd'hui, on construit probablement beaucoup de maisons, peut-être sur des terrains qui sont au niveau vraiment de la terre, pas forcément bénéfiques. Hein. On assèche des champs aujourd'hui pour construire des immeubles. Enfin, donc, je trouve que là, il y aura vraiment à réfléchir au niveau architecte. Après, le feng shui, il a vraiment fait son entrée dans l'architecture intérieure, dans la décoration. Donc là, aujourd'hui, beaucoup de décoratrices, ou même dans la plupart des écoles décoratrices, il y a un module feng shui. Après, elles me disent toujours « au secours, j'ai rien compris ». Mais le feng shui, c'est pas de la déco. Non, mais c'est rentré, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est rentré là-dedans. Après, parce que en fait, la chose délicate, c'est que si on applique le feng shui plus traditionnel, donc moi je suis vraiment au milieu. Moi c'est surtout le lien énergétique qu'on peut créer avec son environnement qui m'intéresse. D'être dans une école ou d'un courant, c'est pas trop quelque chose que je revendique. Mais il y a quand même la donnée, on va dire astrologique, c'est qu'en fait on calcule un chiffre on calcule un élément qui est propice à vous selon les calculs. Et après, on va vous dire, selon ce calcul, vous allez vous sentir mieux dans le secteur nord, sud, dans le secteur est, sud-est, ou dans d'autres secteurs. Donc, on va finalement calculer un petit peu là où vous vous sentez bien. Oui, c'est intéressant, mais du coup, c'est très compliqué d'appliquer ça dans l'architecture, quoi. Bien sûr, parce que là, on chevauche un peu les... C'est pour ça que je suis assez prudente. Moi, je pense que en géobiologie, de construire sur de l'eau, là, pour moi, c'est plus terre à terre. Enfin, ça, c'est vraiment des choses. Je pense que ça serait intéressant, vraiment que on met, on va dire, un soin un petit peu autour de où on construit. Après, à l'intérieur, je trouve que c'est une démarche. Quand on dit dialogue avec l'environnement, c'est quel dialogue moi j'ai envie d'avoir avec mon environnement. Il y a des personnes qui clairement travaillent toute la journée, ils rentrent pour dormir. Est-ce qu'ils ont besoin de faire un feng shui?
peut-être plutôt du bureau à ce moment-là. Enfin, mais par contre, je trouve que on a totalement perdu cet œil ou cette attention qu'on peut porter à notre environnement. Et que ça soit, je vais dire, écologique ou que ça soit intérieur. Hein. On est là, point, on achète chez Ikea, allez, pof, pof, on met tout, tchoc, et c'est fini. Et là, je trouve que c'est très dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose où on se donne pas vraiment le temps de rentrer en dialogue avec ce qui nous entoure. Et du coup, quelque part, on est très parachuté. On n'a pas non plus de retour vis-à-vis de soi. Enfin, il n'y a pas d'échange, en fait. En tout cas, il doit y avoir un échange avec son lieu d'habitation. Je trouve que c'est très, très, très intéressant. Et j'observe vraiment les bénéfices personnellement. Et rien que quand je vois aussi les retours des clients ou même des gens sur Instagram, où je trouve que ça amène quand même quelque chose de l'ordre du paisible quand même. Quand il y a l'environnement, il y a ce dialogue fertile et bénéfique. En fait, il y a vraiment quelque chose. Paisible. Alors, il y a deux, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le Feng Shui, comme moi en l'occurrence, c'est de se dire j'ai le sentiment qu'il y a deux visions du Feng Shui. C'est-à-dire que vous avez la vision du Feng Shui déco et la vision du Feng Shui gros œuvre. Vous voyez ? La vision gros œuvre, c'est voilà, il faut casser les murs, il faut restructurer, il faudrait même éventuellement reconstruire la maison d'une façon différente ou agrandir ou voilà. Et puis le Feng Shui déco, c'est on met un tableau différent, un positionnement de lit différent, etc., etc. Dans les deux cas, c'est du Feng Shui ? Oui. Ça s'appelle les Flying Stars. Ça, c'est le téléphone céleste. Les Flying Stars, c'est justement le Feng Shui impérial, en fait. Donc là, on fait du gros œuvre, en fait. On va changer l'angulation d'une porte, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça c'est Flying Stars et après vous avez l'école de la boussole où là on va regarder dans quel secteur, donc c'est plus mon courant, où on va regarder dans quel secteur la cuisine elle est dans le secteur nord ou sud ou est ou ouest, donc elle va être plus qualité eau ou bois, elle va avoir une qualité particulière en fonction de comment elle est aspectée, voilà, dans les orients. Et la dernière j'ai déjà mentionné. Pour moi, tout ça, c'est du Feng Shui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est relié au livre La Transformation. Après, c'est juste comment est-ce que je rentre en contact avec ça ? Est-ce que, en fait, les empereurs à l'époque, et c'est là où je pense que c'est similaire de ce qui s'est passé ici, où on va faire appel à un évêque ou je ne sais quoi pour se faire adouber, à quelqu'un de particulier, bah, à l'époque, ils avaient du coup des astrologues renommés qui leur calculaient en fonction de leur signe astrologique, etc., le palais parfait pour pouvoir régner. Nous, on est aux antipodes de ça. Hein. Voilà. Du coup, oui, eux, ils pouvaient se permettre de changer un palais, enfin, ils pouvaient faire ce qu'il fallait en termes rituels, etc., pour mettre ça en service. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là ? Je ne sais pas. Non. Et surtout, ce que j'aimerais mettre en question par rapport à ça, c'est notre désir humain aussi, à ce moment-là, de prendre une maîtrise sur le destin. Moi, est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Moi, je sais pas. C'est votre intérêt que de dire oui. Justement, je dirais non. C'est là où c'est surprenant parce que moi, je pense que et c'est ce que vraiment j'ai invité à faire avec tout mon parcours d'ailleurs, où je pense que c'est intéressant vraiment de interroger tout le temps, de rentrer dans ce dialogue, autant avec l'environnement, avec soi aussi. Et c'est dans cette observation et dans ce dialogue, pour moi, où quelque chose justement beaucoup plus paisible qui va pouvoir se construire. Maîtriser le destin, c'est une affaire fou, quoi. Enfin... Bon, on peut essayer de mettre quelques petites touches qui permettraient effectivement d'aller dans le sens du destin. On peut essayer. On peut essayer. Par exemple, vous parliez de la cuisine. Oui. Bon, vous dites la cuisine, si on fait une étude Feng Shui sur la cuisine, elle va révéler effectivement d'abord si la cuisine telle qu'elle est là, elle est au bon endroit. Si les matériaux qui sont utilisés sont les bons, c'est ça que ça va moi je dirais jamais ça. Je sais vraiment, j'ai exclu ça de mon... Alors qu'est-ce que vous faites alors par rapport à la cuisine par exemple ? Moi, ce que je regarde en règle générale, c'est j'observe finement en fait. Déjà,
Disons, la cuisine, elle est au sud, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, et on est dans le rayonnement, et cetera. Et du coup, c'est vraiment c'est tout le questionnement de est-ce que vous aimez y cuisiner? Est-ce que c'est un lieu qui est agréable, et cetera? Et en fonction de ce que moi, je me base beaucoup sur le ressenti de la personne. Il peut être trompeur, mais à l'instant T, en règle générale, il va nous révéler, il va entamer un chemin, en fait. Quelqu'un qui me dit: «Mais j'ai horreur de mes placards». De cuisine, ça arrive souvent, hein, que les gens ils me disent: «Mais j'ai pris la cuisine», parce qu'en plus on la choisit pas, hein. Souvent on arrive là et puis bon, ils sont tout noirs, mais j'ai horreur. Bah là, j'ai dit: «Bah, là, il va falloir peut-être qu'on cherche de qu'est-ce qu'on pourrait changer et comment est-ce qu'on peut le faire». Mais ça peut être des choses très simples, ça peut être, parfois on peut mettre, des autocollants, on peut changer toutes les poignées. C'est ce que j'avais fait chez moi, par exemple. J'ai changé toutes les poignées de cuisine pour justement amener autre chose. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ça, moi qui ai cheminé énormément, c'est que en fait, ça va vous faire un chemin. Parce que ce «je n'aime pas», souvent, bah, il y a une résonance qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'échange, justement. Et du coup, le «comment est-ce que je peux changer?» Et peut-être prime abord, ça va être je fais des petites touches et puis après je vais me dire: «Ah peut-être quand même je pourrais mettre des adhésifs», ou peut-être je dis: «Ah mais je vais quand même aller chez IKEA, je vais voir, ce que je peux pas changer». En fait, c'est très intéressant parce que intérieurement, ça va mettre quelque chose en route, en règle générale, en lien avec cette énergie-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin que les gens y font. Enfin, je pense que c'est précisément ce chemin-là, ou c'est ce cheminement, c'est ce questionnement qui nous amène à la fois au lieu, on va dire, de friction intérieure ou familiale qu'on a besoin de résoudre ou dépasser, et qui nous amène aussi souvent à des voies de solution, et qui sont, pour beaucoup, individuelles, et qui sont hyper intéressants parce que la personne qui va trouver sa solution, enfin, en règle générale, c'est une victoire. Est-ce qu'une personne, pour revenir sur le cas, ça peut être valable pour n'importe quelle pièce, mais si on reste sur l'histoire de la cuisine, est-ce qu'une personne qui se sent bien dans sa cuisine, et pourtant la cuisine n'est pas positionnée suffisamment bien pour qu'elle soit au top? Est-ce qu'elle peut quand même se sentir bien dans Je ne m'autoriserai jamais. C'est possible, mais à ce moment-là, c'est des choses de plaisir ou de. Par exemple, je pense à quelqu'un qui avait fait une maison toute blanche à un moment donné dans cette veine Pinterest. Attention, Pinterest, fou. Et du coup, qui avait fait, enfin, toute sa maison, et il y a eu toute une période où elle s'y sentait bien parce qu'il y avait beaucoup de satisfaction de créer cette maison à cette image Pinterest et comme elle voulait. Mais ce qui est très intéressant, qu'il y a un moment où l'inconscient, il va se pointer. Il va dire, mais enfin, je vis dans une maison toute blanche, enfin, pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne peut jamais aller à l'encontre de ce que notre nature profonde nous dit? C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ça finira par... C'est mon chemin personnel, mais comme je dis souvent, c'est mon panier de légumes. Dans ma perception des choses, c'est très difficile. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de s'auto-convaincre que tout va bien, en tout cas dans son intérieur, etc. Un jour ou l'autre, s'il n'est pas raccord avec son intérieur, on va lui faire comprendre. Alors, le destin va lui faire comprendre. Je le dis très franchement, dans mon ancienne vie, j'étais kiné. Je suis kiné longtemps. J'étais énergéticienne aussi. Donc, j'ai écouté des gens et j'ai écouté, franchement. Il y a toujours, à un moment donné, soit c'est le corps qui parle, soit c'est le couple qui parle, soit c'est le travail, mais il y a toujours un moment où ça se réveille. C'est impossible pour moi, c'est impossible d'aller à l'encontre. La grande difficulté... C'est de l'écouter. Mais bien sûr. Non, c'est même pas ça. La grande difficulté, il y a des gens qui sont conscients de ça, qui se rendent bien compte que dans leur vie, c'est compliqué, dans leur vie de couple, professionnelle, machin, etc. Mais le fait de faire un lien de corrélation avec son habitat et le fait que c'est peut-être on peut résoudre ça ou régler ça avec une histoire de feng shui, il faut cheminer. Je pense que c'est très compliqué. En fait, moi, j'ai choisi le feng shui précisément parce que je trouve que c'est un média assez doux qui permet à se questionner en douceur. En fait, énergétique, quand j'étais énergéticienne, la complexité, c'est qu'on est tout de suite dans le corps. Oui. On est dans des souffrances. On est dans une épaule qui fait mal. Et l'épaule qui fait mal, ben, on ne veut pas forcément la garder. Alors que les poignées de cuisine,
En fait, c'est hyper intéressant. En fait, une pub qu'on voit, en plus, si je suis à Paris, là, je me dis, waouh, on a le full pub. Mmh. Une pub qu'on voit rapidement comme ça, elle crée une influence. Et c'est prouvé aujourd'hui. C'est qu'elle va trotter dans la tête, et puis elle va créer même des associations inconscientes, etc. Mmh. Vous imaginez ce que ça fait dans la maison? Ce que vous voyez tous les jours? Vous levez le matin, vous êtes encore, vous regardez, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, notre histoire de poignée de porte cuisine, elle va pouvoir travailler lentement, mais elle est là et elle va pouvoir faire son chemin. Pas comme l'épaule. L'épaule, c'est hyper dur. On est tout de suite dans une confrontation pas facile quand même, hein. Alors que la poignée de porte, Mais ce qui est intéressant, c'est que il est probable qu'elle va faire ça va faire le chemin. Donc les nœuds qu'on peut observer justement dans le feng shui, je trouve que c'est vraiment la force de cet art-là, c'est de travailler la transformation, parce que on a dit c'est tout issu du I Ching qui livre la transformation. La transformation, elle va s'opérer en douceur, elle va faire son chemin. Et par contre, vous l'oubliez pas. C'est ça qui est drôle. Que je vous ai dit, bah tiens, il faudra peut-être mettre tes plantes à l'entrée parce que c'est un peu austère. Hein. Tous les jours, vous y passez 3 fois. Et vous dites, ah, mais c'est vrai qu'il a quand même dit qu'il peut-être que... Ouais. Et c'est hyper intéressant dans ce sens-là, en fait. C'est très... je trouve que c'est vraiment un cheminement doux qui peut se faire dans le temps. Mmh. Alors, on va voir justement, avant d'en arriver à l'expertise que vous avez aujourd'hui, il y a votre parcours de vie. Oui. Vous savez que dans cette émission et dans les rencontres en particulier, on aime bien Oui, raconter oui, un tout peu à fait, les oui. parcours de vie. 22 ans, Oui. qu'est-ce qui vous a pris? 19. 19 Pour de ans? vrai. En fait, 22 19 ans. Alors, ce qu'on pointe là, c'est en fait quand j'étais vraiment pas bien. Hein, adolescente, c'était très 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 compliqué. J'avais un foyer qui était conflictuel. Et intérieurement, je me battais contre des angoisses et un mal-être qui était assez coriace. Et un jour, c'est à 19 ans, à l'époque, je faisais du graffiti, pour être honnête. J'avais un ami qui faisait du graffiti, qui avait un gros sac sur le dos, et je le croise, et je dis, mais tu vas où, comme ça? Et il me dit, je vais au dojo. Et j'avais fait beaucoup d'arts martiaux, et je dis, bah, ah, c'est quoi, alors? Tu fais quoi? Judo, karaté? Il me dit, ah non, non, je fais la méditation. On est juste assis. Je dis, mais waouh! Et je pense que la semaine d'après, j'y suis allée. Et je lui restais 18 ans, et à 22 ans, donc ça c'était à 19, et donc c'est la méditation zen du courant de Maître Deshimaru. Et à 22 ans, j'étais carrément ordonnée non-zen, je me suis engagée à fond, j'avais crâne rasé carrément. Vous étiez non-zen. Non-zen, ouais, Ouais. crâne rasé et tout. Et quelle est la spécificité d'une non-zen? Bon, après, en fait, c'est toujours la voie du milieu, hein, vous l'allez comprendre, moi, c'est que ce qui était très agréable, c'est qu'il n'y avait pas de restrictions, enfin, en fait, je pouvais vivre ma vie normalement. Mmh. C'est juste que je m'étais engagée à mettre la pratique au milieu de ma vie. Et cet engagement, j'ai jamais dérogé. Aujourd'hui, je ne pratique plus la méditation zen, mais elle est toujours au milieu enfin, je considère toujours que la pratique a vraiment une grande importance, et c'est un lieu central dans ma vie. En fait. Et alors donc cette période de non-zen, combien de temps vous avez médité? Quel était votre quotidien? Après, au début, je faisais des retraites. Après, j'étais vraiment à fond. J'avais fait beaucoup de camps d'été ou méditation pendant 1 mois, 2 mois. C'est dans la Loire, il y a un temple zen. Où du coup, c'est entre 3 et 4 sessions de méditation d'1 heure et demie par jour. Et sinon, j'allais au dojo hebdomadairement. Au début, je pense que j'étais à 2-3 sessions par semaine. Ouais, j'aurais dit 2-3. J'ai jamais été quotidien. J'arrive pas trop. Et est-ce que cette Et après, c'est resté une fois, parce que après j'ai eu mes enfants, etc. Donc en fait, c'était moins central. J'ai moins fait de retraite. Je me suis vraiment occupée de mes enfants. Mais j'ai toujours continué à aller 1 fois par semaine au dojo. Est-ce que cette Le période matin, de vie et ensuite kiné, etc., etc.
Enfin, oui, c'est vrai que c'est vrai que j'étais non-zen avant kiné. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Ouais, oui, tout à fait. Je peux vous expliquer votre vie, si vous voulez. Merci. Non, mais la question, c'est de se dire, est-ce que toute l'influence de votre première partie de vie, est-ce qu'elle a une résonance dans ce que vous préconisez avec la marque que vous lancez aujourd'hui, qui s'appelle Slow Home Ouais, Feng Shui? complètement. Moi, je pense que le slow, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence de ce que j'ai extrait. En fait, ce que je me suis rendu compte, ça va avec ce dialogue avec l'environnement, hein, c'est que on a une grande difficulté à être présent. On a une grande difficulté à ralentir, à se prendre des moments de vide, etc. Or que ça, c'est vraiment toute kiné inclus, où je me suis rendu compte que c'est vraiment l'origine de tous nos maux, en fait. C'est que pourquoi on en a mal tout le temps, c'est parce qu'on court tout le temps, on s'arrête jamais, la tête n'est jamais au repos. Et de là est vraiment émergé cette réflexion de aussi comment sortir un petit peu, se ralentir d'un contexte très spirituel et très oui, spiritualisante, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui avec le yoga, la méditation, enfin, mais on est tout le temps finalement du coup en train de chercher une pratique ou quelque chose, pratiquer quelque chose. J'ai vu de nombre de mamans qui me disaient, et c'est vraiment pas une blague, j'ai en tant que kiné qui me disait mais j'en en peux plus, du coup je me suis inscrit au yoga pour pouvoir continuer. J'avais envie de dire mais les gars, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, il faut dormir, quoi. Enfin, il faut s'arrêter. Et c'est quand même vraiment incroyable qu'on a besoin d'un cours de yoga, un cours de méditation, un podcast ou je ne sais quoi, pour s'arrêter, en fait, ou pour être juste là. Ouais, ou penser à soi. Exactement. Pour se connecter à soi, être en présence. Après, ce qui se passera hein, dans cette présence-là. Et après, le cheminement de conscience de soi, je pense qu'il est nécessaire aussi là-dedans. Après, ça demande du courage, c'est du chemin, donc voilà. Mais je trouve que le feng shui, encore une fois, c'est vraiment intéressant parce qu'il amène ça. Si par exemple, chez moi, je vais intégrer, et c'est ce que je conseille à beaucoup de mamans, un fauteuil ou un canapé dos au mur, où je suis bien, je me sens en sécurité. Déjà, c'est un endroit où il n'y a pas de télé, il n'y a pas de distraction. C'est un lieu où j'ai pas besoin de courir ou faire quelque chose en plus pour revenir à moi, pour être en présence. En fait, je peux juste l'être chez moi, en toute simplicité. Est-ce que quelqu'un qui vous consulte, à qui vous dites, voilà, oulala, ça c'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire, alors qu'en fait lui, il s'y sent très très bien. Ah bah bien sûr. Et ça lui correspond Après, très moi, très bien, je suis... alors que vous savez pertinemment que c'est pas le bon positionnement. Ouais, après, en fait, quand c'est comme ça, je me tais. Ok. Ouais, non, je suis très honnête, parce que on en a déjà tellement de préoccupations dans la tête, j'ai pas besoin d'en rajouter. J'en ai eu une professeure, parce que j'ai fait de la médecine chinoise aussi pendant longtemps, donc j'ai eu une professeure chinoise qui affectionnait particulièrement le « attention, il faut pas faire ceci, cela », je l'ai encore dans la tête. Hein. C'est hyper désagréable. Et des mises en question extérieures, parfois on connaît rien à la vie de la personne, on connaît rien à son cheminement. Moi, c'est ce que j'ai dit pour certaines choses où je sais que c'est pas particulièrement bon. J'ai même pas d'exemple dans la tête pour moi. Vous voyez à quel point c'est vraiment un truc. Je ne mets pas trop d'énergie là-dedans. Souvent, je dis vous savez, les Chinois disent que c'est pas extraordinaire. Après, comment vous vous sentez avec? Si la personne elle me dit très bien, je dis très bien. Si j'en ai un, le grand exemple du miroir dans la chambre. Oui. Waouh, c'est vrai. Ça fait couler de l'encre. C'est vrai, ça fait débat. Ouais, ça fait débat. Ouais. Ma première question, c'est est-ce que vous dormez bien? Il me dit oui, je dors comme un bébé. Je dis pas de problème. Ouais, sauf qu'il peut s'auto-persuader de bien dormir. Oui, ça après c'est pas mon souci. Je veux dire, parce que en fait, si on cherche des problèmes là, il y en a pas. Oui, c'est vrai aussi. c'est vrai aussi. Voilà, je veux dire, le jour où il y a la conscience, c'est hyper intéressant la conscience, parce que le jour où la conscience elle va émerger, il va dire en fait je dors pas si bien que ça. Mais elle m'avait dit un jour que peut-être il y avait un lien. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai déjà dit et que j'affectionne, c'est là où il y a le chemin. Alors ça veut dire, pour cette histoire de miroir qui fait effectivement débat, parce que vous avez des professionnels du feng shui qui vous disent mon Dieu, surtout pas. Oh là 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 là,
sacrilège. Oui, là, au secours, sacrilège et compagnie. Donc en fait, on s'en fout. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on se sent bien ou pas dans cette chambre, même bien s'il y sûr. a un miroir ou pas? Bah oui, pour moi, c'est ça. Après, vous me dites j'ai des troubles de sommeil, bah là, par contre, il faudrait Oui. peut-être qu'on y réfléchisse. En fait, je viens du corps. Vous avez rarement un méridien du foie qui circule à flot, hein. C'est très rare, hein. Je n'ai pas vu beaucoup, hein, dans ma vie. Foie, vésicule biliaire, hein, dans notre jargon, c'est des méridiens. Souvent, c'est pas tout à fait fluide. Alors de là, je vais pas faire de la plomberie, hein, je vais pas faire toutes les points pour que ça circule bien. Non, en fait, le vivant, il se débrouille. En fait, je vais essayer de trouver des leviers pour qu'il y ait une meilleure circulation qui va se mettre en route. Et puis après, je vais laisser la vie faire. Et pour moi, le feng shui, c'est exactement le même topo. C'est que, en fait, je vais donner des astuces. Je vais dire, oui, essayez. Moi, c'est ce que je dis souvent. Mettez un tissu dessus déjà. Vous voyez, si vous dormez mieux. Enfin, ou mettez-le une nuit dehors. Voyez, Non, ça veut dire surtout qu'il y a une sorte de, pas de règle ni de loi, mais il y a certains points dans le feng shui où on vous dit, bon, ça faut éviter, ça c'est bien, ça faut éviter, ça c'est bien, etc. Or, ce qui est valable pour certaines personnes n'est pas valable pour d'autres. Vous avez Tout en respectant des gens, je pense, qui dorment comme des bébés dans des maisons qui sont, enfin, peut-être même avec une antenne sur le toit ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je suis dans une forme de... Ça m'a mis du temps, mais je reste fidèle à ça, une confiance au vivant. En fait, le vivant, il sait se débrouiller, hein, en fait. C'est pas un miroir qui va le sortir complètement des gants. Alors, après, c'est là où moi, je reviens là-dessus, où je trouve que c'est vraiment intéressant. Par contre, le dialogue, qu'est-ce que ça raconte d'avoir un miroir dans sa chambre? C'est que peut-être j'ai besoin de me regarder le matin, me rassurer que je suis un peu bien sapée, ou j'en ai besoin d'un. Enfin, parfois, il y a des miroirs qui sont quand même à des endroits dans les chambres assez... ça peut être surprenant. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte, en fait? Qu'est-ce qu'il est fait là? Non, mais vous prenez ne serait-ce qu'une penderie. C'est ça. Vous avez un miroir. Parfois, vous avez des miroirs sur les penderies. Exactement, sur les portes. Exactement. Bon, écoute, moi, j'ai envie de dire à ce moment-là, dans ma conception des choses, c'est que le miroir, c'est toujours un agrandisseur d'énergie, en fait. C'est très yang, en fait. C'est vous reflétez quelque chose. Donc, donc, est-ce que vous avez besoin de plus d'espace? Est-ce que vous avez besoin de, je sais pas, plus de repos? Enfin, ça peut, par exemple, raconter quelque chose. Et à partir du moment où ça va devenir, on va dire, un conte, quelque chose que je vais raconter, c'est là, encore une fois, il y a un dialogue, il y a quelque chose. Pour moi, les préceptes rigides, ils sont anti-dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est comme à l'église. On vous dit, il faut faire ça, et c'est comme ça. Amen. Du coup, pour moi, là où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vivant. Pour moi, le vivant, il s'inscrit toujours dans un dialogue, en fait. N'importe quoi. Vous avez des animaux qui se débrouillent. Enfin, d'ailleurs, il y en a à Tchernobyl. Il y en a des plantes et des animaux. Du coup, on va leur dire non, c'est pas bon. Vous avez pas la biche là, c'est pas bien là. Non, la biche, elle s'en moque en fait. Elle a trouvé son élan vivant là-dedans. Elle a juste 3 têtes, mais sinon. C'est ça. Ouais. C'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, je pense que moi, c'est vraiment quelque chose que je préconise tout le temps. C'est vraiment privilégier le vivant, privilégier le dialogue. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est le chemin que la personne, elle va faire avec l'outil que je lui propose. Que ça soit le feng shui, que ça soit aussi mes chemins initiatiques que j'ai faits, que ça soit même une œuvre d'art qu'il va m'acheter. En fait, ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'il va faire avec ça. Et ce que j'espère, ou là où je me dis j'y réussis, c'est qu'il a peut-être compris quelque chose un peu plus sur lui, que ça lui a permis peut-être de ralentir, d'être un petit peu plus paisible. C'est pour ça que vous avez appelé ça slow home? Mais oui. J'ai vu un jour, ça c'était sur Instagram, j'ai vu ça, l'expression slow home, et je suis tombée littéralement amoureuse. Je me dis, mais c'est ça. À un moment donné, arriver chez soi. Et chez soi, dans le sens figuratif comme symbolique, quoi. C'est autant se sentir chez soi dans une maison, l'investir, avoir vraiment ce dialogue fertile, autant arriver chez soi aussi dans quelque chose de plus paisible en soi. Parce que la quête, c'est bien, mais
en règle générale, si la quête continue, c'est qu'on reste sur des chardons ardents, quoi. Donc ça veut dire que l'étude que vous faites, l'analyse que vous faites, n'est valable qu'en fonction du vivant de la personne Ouais, totalement, qui va habiter l'endroit, le lieu, en complètement. l'occurrence. C'est ça. Et moi, j'essaye vraiment je le vois, même en énergétique, je le voyais comme ça, je le vois souvent comme accorder des instruments. En fait, même quand je travaille les méridiens, souvent les gens, ils me disaient, vraiment, ils me donnaient ce retour-là, ils me disaient, mais j'ai l'impression que je suis un instrument et vous m'accordez. Et pour moi, c'est vraiment, vu qu'on est pareil dans des 5 éléments, dans l'eau, le feu, le métal, on est aussi dans toute cette conception aussi de ce que le livre La Transformation, elle peut amener dans ces vibrations qui sont présentes dans le vivant, qui le constituent. Je trouve que c'est très intéressant, à un moment donné, de faire cet accordage, en fait. Que la personne s'accorde avec son corps ou avec son lieu. Et que dans cet accordage, j'ai envie de dire, un piano Steinway, on va peut-être pas tous en avoir un. Hein. Enfin, notre corps, c'est pas ça, hein, en règle générale. Mais même si c'est un peu amoché, ça peut faire un superbe son. Et c'est presque trouver son son aussi à travers ça. Quelle est ma vibration? Quel est Ils disaient ça, les Chinois, à l'époque, quand un bébé il naissait, ça m'avait vraiment énormément... J'avais presque oublié ça, je suis contente de le ressortir. Il y avait quelqu'un qui écoutait son premier cri et qui lui donnait un nom secret en fonction de la vibration que ce premier cri il avait. Et ce nom secret, c'était vraiment sa vibration profonde, sa vibration naturelle comme ça. Et je pense qu'on y arrive peut-être de notre vivant pas vraiment à toucher ça complètement. Mais tous ces chemins sont très intéressants pour en avoir le parfum de ce que ça pourrait être. Quand on vous demande d'intervenir chez des gens, est-ce que c'est long? Est-ce que ça coûte cher? Non, je suis pas très chère. Non, en règle générale, en fait, moi, là, je travaille en Feng Shui, je travaille beaucoup en visio. Et ce que je demande, c'est qu'on fasse un échange par mail ou téléphone avant pour que, justement, je cerne un petit peu qui me demande et quelles sont les préoccupations et quels sont les souhaits de transformation aussi. Parce que moi, je me base beaucoup là-dessus. Moi, je me base sur ce que la personne a envie de transformer et après, je regarde comment est-ce qu'on pourrait incarner ça dans la maison. Chez elle? Ouais, c'est Non, ça. mais physiquement? Non, maison. Non, mais quand vous dites j'écoute ce que la personne voudrait changer chez elle. C'est vrai. Non, là, j'étais sur la maison. Ah, sur la maison. C'était sur la maison. Après, chez elle, changer chez elle, pour moi, ça, c'est de l'ordre du chemin, c'est de l'ordre de l'intime. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites que souvent les choses sont très très liées, c'est-à-dire que vous considérez parfois qu'il faut changer quelque chose de son intérieur pour que ça a ensuite un impact sur nous. Donc les gens qui vous consultent sont des gens qui viennent en vous disant, voilà, la cuisine me plaît plus, la salle de bain machin et la chambre machin, ou les gens vous disent, moi je me sens mal, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, je me sens pas rentrer chez moi, j'ai pas nécessairement envie, etc., etc. Chez les deux. Les deux. Ouais. Mais il faut pas se leurrer, hein. C'est que quelqu'un qui me dit j'ai du mal à engager ma progression professionnelle, j'arrive pas. Enfin, en Feng Shui, hein, là, je parle vraiment conseil Feng Shui. Il me dit, je sais pas, la secteur carrière, je sais pas, il doit y avoir un truc qui va pas, etc. En fait, du coup, on va évidemment regarder comment elle travaille, on va regarder le secteur nord, etc. On va faire ce qu'il faut au niveau de l'expertise Feng Shui. Mais après, ça raconte quand même quelque chose sur lui. En fait, c'est hyper intéressant de là où il est, là, de ce qu'il a envie de mettre en place. Et dans le dialogue ou dans l'échange qu'on peut avoir, souvent, il émerge, ah oui, mais c'est vrai que j'y vais penser, ah, j'ai du mal, ou j'ai pas confiance en moi, en fait, je me sens pas. Et finalement, ça va donner un retour, un miroir, en fait, sur ce qu'il vit et qui peut être en lien aussi avec une petite graine plus profonde qui a envie de pousser et qui m'utilise à ce moment-là, justement, pour se frayer un peu plus son chemin, en fait. Vous avez mis en place une méthode, un guide, qui s'appelle le Come Home. Come Home, ouais. Come Home, exactement. Et donc, vous dites que c'est le guide pour introduire le Feng Shui dans sa vie. C'est un guide qui permet aujourd'hui d'avoir les bases? Oui, alors moi, ce que je voulais, en fait, c'est que j'avais envie de créer un produit digital, hein, comme on dit dans le jargon, mais un guide accessible, téléchargeable, qui permet, en fait, de rentrer un peu tranquillement dans cette idée de Feng Shui. Pourquoi ? Parce que c'est l'intimité. Souvent, la maison, c'est pas facile quand même de laisser quelqu'un rentrer. Et c'est
parfois assez agréable et jouissif de déjà bricoler un petit peu soi-même, voir ce qu'on pourrait mettre. Ah, mais au secteur nord, j'ai mis ça, j'ai fait ça, etc. Donc, dans ce guide-là, en fait, j'ai repris un peu des choses très simples qu'on peut mettre en place. J'ai aussi donné un peu une première lecture qu'on peut avoir en fonction de justement ce que j'ai évité et ce que je voulais pas, c'est que ça devienne un guide astrologique parce que sur Internet, vous trouvez plein de chiffres quoi à calculer, etc. C'est le chiffre la destinée qui va vous donner normalement l'élément. Alors moi, par exemple, ça va être le feu. Donc j'ai le chiffre 9 qui va être le feu et du coup qui va déterminer tel secteur est favorable, etc. En fait, après vous avez d'autres écoles, par exemple l'école d'une prof que j'avais, qui disent mais non, mais c'est pas ce chiffre-là qu'il faut prendre, c'est le chiffre du pilier du jour, du bâti de qui est le thème astral chinois. Donc en fait déjà ils se bref, donc c'est tout et je trouve ça compliqué et je trouve ça encore une fois très plaqué. En fait, où on m'a dit de faire ça, amen, et je le fais. Moi, ce que j'ai vu avec le temps, c'est que les éléments qui me font du bien, ils varient. Et du coup, dans le Come Home, j'avais justement fait quelque chose, enfin, j'ai essayé de créer un peu une trame en fonction de images, d'éléments et de petites descriptives, qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui, en fait? Vers quoi est-ce que tu as envie d'aller? Et qu'est-ce qui te fait du bien? En fait, parfois, c'est très souvent, je m'observe ça, c'est qu'on a ce truc où je me dis, ah, mais je vois l'eau, ah, ça me plaît l'eau, j'aime l'eau. Et après, j'essaye de plus m'intérioriser et je me rends compte, ah, mais en fait, quand même, c'est plus quand je vois ce feu où je me détends, où je me sens bien. Et avec ça, avec cette sensation, ces attirances et ces sensations, en fait, de commencer vraiment un peu à observer qu'est-ce que j'ai mis en place. En fait, oui, j'aime le bleu, mais en fait, j'ai pas de bleu chez moi. Et commencer un petit peu à voir, peut-être j'aurais envie d'en mettre des éléments. Et du coup, je l'ai décliné dans les choses les plus simples. En fait, j'ai pris 3 trames avec qu'est-ce qui m'attire et de quoi j'ai besoin, quoi. Enfin, qu'est-ce que je sens qui me fait du bien. Où j'ai pris les couleurs, les plantes, et aussi les pierres. En fait, j'ai pris un peu 3 trucs qu'on peut très facilement mettre en place chez soi, qui vont du coup amener déjà un petit peu ces qualités-là et on voit un petit peu comment est-ce qu'on se sent mieux ou est-ce que ça met quelque chose en mouvement ou pas. Bon, en tout cas, ce guide, il est téléchargeable? Oui, à partir il faut qu'on débloque, mais au moment où ça va être visible, oui, je pense que ça va être téléchargeable. Oui, parce que j'ai essayé, ça n'avait pas marché. Là. Non, exactement, ouais, c'est ça. C'est parce que là, on est sur les derniers rodages du site. Alors, Susanna, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que quand vous parlez de secteur nord, secteur est, secteur sud, secteur ouest, évidemment les points cardinaux, évidemment. Si on devait simplement dire, par exemple, le secteur nord, il est propice à quelle pièce de la maison pour le secteur nord? Vous diriez quoi? Alors, je mets la préambule pour tous ceux qui sont très dans le feng shui. Ce que je vais dire là, c'est vraiment très généraliste. C'est très large. C'est très livre de la transformation. Parce que le trigramme, il veut dire tellement de choses. Pour moi, en fait, si on dit secteur nord, pour moi, c'est propice à l'intériorisation. C'est l'élément eau. Donc, en fait, c'est devenu la carrière. Et quand on dit carrière, à l'époque, c'est vraiment pour se frayer un chemin. C'est comment est-ce que l'eau, il se fraye un chemin. Mais l'eau est aussi extrêmement yin en énergétique. C'est les fondations du corps, la profondeur. Donc, pour moi, c'est ce lien de la profondeur et du chemin que je vais faire à partir de cette profondeur-là. Et donc, quelle pièce? Pour moi, il n'y a pas de pièce... Ouais, mais le bureau. Justement, mais après, ça peut être le salon, parce que du coup, en fait, vous allez peut-être vous poser à l'intérieur, ça va vous amener plus de fluidité. Vous savez qu'un salon plein nord, tous ceux qui... là, même, vous regarderez chez vous. Par exemple, un salon plein nord, en fait, c'est très yin. Hein. En fait, c'est extrêmement calme. C'est au-dessus de l'atelier d'artiste, hein, par exemple. C'est très lumineux aussi. En fait, ça amène une qualité très particulière. Bon. Secteur sud? C'est plutôt le rayonnement. Après, oui, c'est la réputation. Mais pour moi, c'est un secteur actif qui amène vraiment de l'activité, le rayonnement. Après, ça peut être un bon endroit pour un feu aussi. Enfin, un endroit chaleureux, quoi.
Mais c'est aussi quelle qualité vous avez envie de donner, hein, j'ai envie de dire, à votre salon. Hein. C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est complexe. Ben ouais. Et c'est là où c'est vraiment, on te demande qu'est-ce que vous voulez mettre en place, avec quoi vous êtes à l'aise, quoi. Le secteur Est, Est, c'est la santé, techniquement. Après, pour moi, c'est la pulsion de vie. C'est vraiment un secteur qui va soutenir la pulsion de vie. C'est la sève qui va monter, quoi. et Ouest, Ouest, du coup, c'est l'intériorisation, assez clairement. C'est devenu le soutien extérieur parce que c'est le trigramme du ciel. Si on rentre là-dedans, enfin, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est un secteur qui va à la fois constituer quelque chose de réconfortant et d'enveloppant, et qui va aussi un petit peu renvoyer le regard à l'intérieur. ouais, la seule difficulté, c'est que quand vous le décrivez comme ça, on comprend bien l'analyse du spécialiste que vous êtes, de la spécialiste que vous êtes, sauf que moi je vois, vous me dites secteur nord, sud, est, ouest, vous me dites les caractéristiques, mais par contre, je suis incapable de vous dire, j'aimerais que vous me disiez, on préconise, même si vous ne voulez pas imposer quoi que ce soit, mais on préconise telle pièce dans ce secteur-là. Je ne le ferai jamais parce que vraiment, c'est extrêmement compliqué, je trouve, de plaquer une quelconque compréhension à ça. Moi, Qu'est-ce qui se fait le plus habituellement Moi, je possible? trouve ce qui est hyper intéressant, c'est avoir une maison et justement voir en fonction de où tombent les pièces ce que ça raconte. Et là, par contre, c'est immense. Hein. Enfin, c'est très curieux ce que je vais dire, mais ça me le fait à chaque fois. Vous avez un miroir de la personne qui y habite qui est incroyable. C'est-à-dire, par exemple, Je préfère parler au jeu parce que c'est plus simple. Mais dans ma propre maison, j'ai une maison qui a une pièce très particulière parce que c'est une pièce qui donne sur le jardin, mais du coup qui coupe le salon du jardin. Et on n'avait pas d'autre choix que d'en faire une chambre parce que sinon on n'avait pas assez de pièces. Et c'est intéressant parce que cette histoire, c'était l'histoire de notre vie. C'était ce truc de soit hyper ouverture et puis du coup on n'avait plus d'espace d'intimité, ou finalement on ferme tout et on n'en avait plus de visu sur le jardin en fait. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est là où c'est vraiment, et j'observe ça, c'est moi parce que je préfère raconter mes histoires que ceux des autres. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est le chemin que ça nous a fait faire parce que petit à petit, en analysant ça, quand on a ce regard et cette analyse, quand on commence à pencher une conscience finalement sur cet espace habité, c'est là où c'est hyper intéressant. On s'est dit, mais en fait, jusque-là, je me suis accoutumée avec tout ouvert, mais enfin, c'est pas du tout une solution. Et petit à petit, on a commencé à cloisonner, faire des cloisons intelligentes. Jusqu'à maintenant, il y a une porte vitrée qui se ferme, et donc en fait, il y a la lumière qui traverse, mais on n'a pas de visu. Et je me rends compte que dans la vie, on a mis en place les mêmes choses. On a mis beaucoup plus de frontières, on est beaucoup moins, on va dire, mon mari et moi, on est très sensibles, quoi. Et on a vraiment travaillé ça. Et ça s'est travaillé en même temps que cette pièce. C'est pour ça que ce serait totalement dommage de dire, non, il faudrait y mettre ça. Ça m'aurait privé du chemin. J'aurais pas pu travailler ce sujet-là. Oui, mais pour la compréhension du grand public et des néophytes, ouais, je sais. C'est parfois bien d'entendre dire, voilà, il n'y a pas de règle, on est bien d'accord, ça dépend d'énormément de choses chez la personne en question, ça dépend. Mais on préconise toujours qu'au nord, il vaut mieux mettre telle pièce. Vous imaginez, il y aurait toutes les maisons qui sont pareilles. Ça oui, mais ça éviterait peut-être aussi des drames. Mais non, parce que justement, même à l'époque, ils les ont calculés en fonction de votre date de naissance. Enfin, donc, on le sait, ça, c'est que quand même, on n'a pas tous les mêmes fréquences. Quoi. Bien sûr, non, mais bien donc, sûr. Donc, en fait, par exemple, quelqu'un qui est très, très extériorisé, si je lui dis, écoute, coltine-toi à un salon plein nord, il va me dire, écoute, t'es mignon, ça me va. C'est hyper intéressant, par exemple, ça, sujet. Juste pour qu'on se rende compte. En fait, l'histoire du canapé. On dit, par exemple, le canapé, il doit être dos au mur. Enfin, ça, c'est un des grands préceptes aussi. J'ai remarqué que toutes les personnes qui sont très actives et qui adorent ça, qui ont ce mouvement, qui sont très en mouvement, ils vont le mettre au plein milieu. Oui, parce que comme ça reste en mouvement. Chez moi, il est en plein milieu. Voilà.
Mais du coup, c'est peut-être justement parce que ce mouvement, c'est ce qui actuellement est ce qui fait que vous êtes vous et que vous fonctionnez comment dans votre... savoir, mais comment savoir si c'est vraiment ce Alors pour moi, c'est la positionnement? sensation, elle vous le dira toujours. Et peut-être maintenant où je vous le dis, vous dites: «Ah bah tiens, je pourrais peut-être Mais essayer». c'est possible. Voilà. Peut-être qu'on se gourre et que le canapé, il faudrait pas qu'il soit là, quoi. Après, l'erreur n'est pas l'inverse de la vérité, mais le chemin qui y amène. Eh oui, Il faut la refaire cette phrase parce qu'elle est belle. bah oui, L'erreur n'est pas l'inverse de la bah oui, vérité, c'est le chemin qui y amène. c'est le chemin qui amène. En fait, c'est l'expérience qui va faire qu'à un moment donné, Mmh. si aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis plus paisible, vous pensez que j'ai une recette? Non, mais ça prouve bien qu'en fait, le feng shui n'est pas une science exacte. Bah non, enfin moi, je considère pas. Après, je sais qu'il y en a qui disent, hein, mais pourquoi pas? Mais je pense que la difficulté de ça, c'est qu'en fait, et j'en ai discuté avec certains même du feng shui traditionnel, c'est que vous calculez même un truc hyper exact, vous refaites la porte, vous faites l'angulation. J'ai d'ailleurs une porte angulée, hein, j'ai travaillé ça aussi, ce sujet-là. Donc j'ai un hexagramme du Yiking particulier qui rentre dans la maison et tout. Ça a pas changé ma vie du jour au lendemain, hein. Ça a été pas une recette magique, hein. Ça n'a pas changé du jour au lendemain ou ça a changé un peu quand même? Non, Non, ça a rien fait. ça a invité à faire un chemin et qui est D'accord. encore actif. Mais donc finalement, je pense que c'est toujours le vivant, hein, qui va faire le chemin, hein. Ouais. C'est votre leitmotiv ça, c'est le vivant qui va Bah oui, déterminer, hein? Ouais. bah, ah oui, oui, et je Non, mais reste, parce que c'est intéressant parce qu'on a déjà fait des sujets sur le feng shui, tout le monde n'a pas ce discours, ah hein. je sais, je suis même, très seule dans 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 cette optique-là. Mais, moi je pense que c'est très intéressant parce que je trouve que c'est là où ça va toucher des choses plus profondes, Mmh en mh. fait, ça Mmh mh. va pouvoir toucher des choses plus profondes. Quand je Bon. donne une recette, en fait, ça va pas creuser aussi loin que si on essaye vraiment d'aller dans l'échange et de faire émerger quelque chose Mmh. de plus profond, en fait. En tout cas, votre marque, c'est Slow Home Feng Shui. Vous allez voir le site internet, il y a tout ce qu'il faut, dessus. Alors, on avait mis ce visuel, hein, un décès, un burn-out, un trop-plein, un chemin spirituel. En fait, c'est le résumé de votre vie presque, Ouais. hein, une C'est vrai, situation, on n'a pas parlé de non, décès. parce qu'il y avait je me suis posé la question effectivement si on devait aborder ce sujet, mais c'est vrai que c'est un des déclencheurs. Là, il y a la disparition de votre maman, Ouais. il y a tout ça qui est rentré en ligne de compte. Vous vous mariez même la Mmh. même année que la disparition de votre maman. Après, vous faites le burn-out. Donc du coup, là, il y a une prise de conscience. Vous faites un petit retrait, de 6 mois pour faire un bilan sur votre vie, et cetera et cetera, et c'est à ce moment-là que le feng shui rentre Mmh. dans votre histoire. Je pense que et qui est intéressant dans mon histoire, et qui est encore une fois cette histoire de cheminement, c'est que en fait, le décès de ma maman, il y a eu, un «je ne peux plus soigner». C'est inexplicable, mais ça fait partie des choses, où à un moment donné, il fallait que je fasse faire face à ça. Mmh. De soigner, le corps, d'être dans une position, je reste à l'écoute, hein, mais d'être dans la Mmh. souffrance physique et cetera, c'était plus possible. Donc du coup, il y a eu vraiment mais qui est très intéressant parce que, on n'en a pas parlé non plus, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de beaucoup de choses. Tout mon cheminement artistique aussi est vraiment ça trait pour l'art, et je pense que c'est vraiment ça a ouvert cette porte-là et c'est là où j'ai dit: «On peut pas», j'ai pu nier ça pendant 47 ans et d'un coup, ça a fait: «Bah non, Mmh. maintenant c'est terminé», Non, mais ce qui est intéressant dans votre expertise, Susanna, c'est qu'il y a, cette histoire du vivant. C'est vraiment une Mmh. dimension, c'est votre marque de fabrique, Mmh. hein, presque, j'ai envie de dire, et beaucoup de gens qui abordent cette thématique du feng shui ne parlent que Mmh. soit de positionnement, Oui. soit des murs, soit de la décoration, soit de non, vous parlez du vivant avant Mmh. tout, hein, et ça, c'est ce qu'on retiendra en Et je tout cas. commence, là, je suis dans une grande recherche autour de ça parce que justement, on dit que les couleurs ou des choses comme ça, c'est pas vraiment le vivant. Une direction l'est, hein. C'est une énergie, hein, Mmh. enfin spécifiquement, mais Les couleurs, si, hein.
Justement, et c'est là où je fais une énorme recherche en ce moment, mais c'est le début, donc j'ai pas encore mis ça en avant, autour des pigments naturels, autour aussi de justement la teinture végétale. Parce que je me suis rendu compte que c'est encore plus fort en fait. C'est qu'il y a, oui, il y a la peinture comme on l'a fait, souvent chimique, etc. Mais ça, la couleur, surtout, moi, ça m'a frappé quand j'étais au Louvre. C'est les peintures anciennes et les pigments naturels, mais ça a une vibration incroyable, incroyable. Alors là, je vous inviterai éventuellement à vous rapprocher de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Marianne Sauzet. Mais je la connais. Voilà, Marianne qui fait un truc Mais incroyable oui, avec la color décothérapie. Mais oui. Et justement, l'énergie Tout à fait. des couleurs et la puissance des Mais couleurs oui. qui est en parfaite adéquation avec le feng shui, en Complètement. l'occurrence. Hein. Ouais. Il y a plein de choses d'ailleurs qu'elle m'a préconisé de mettre dans ma vie que je n'ai pas fait encore. Donc Vous avez vu, c'est du chemin. Eh ben, ah non, mais c'est vrai, c'est une prise de conscience avec le vivant. Voilà, pour Exactement. Le coup, exactement. Donc, Slow Home Feng Shui, il y a le site de Susanna Laval-Schaeffer, évidemment, on va mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens. Est-ce que vous continuez à méditer? Je médite en peignant, en m'asseyant dans mon jardin, mais je suis venue à une pratique beaucoup plus ancrée dans le quotidien. J'ai besoin aujourd'hui que ça soit plus sur un coussin de méditation. Oui, c'est ça. Méditation face au mur, non, c'est pas obligé. Ça m'a amené à ça. Peut-être ça va rebouger, mais pour l'instant... Est-ce que votre intérieur va rebouger ou pas? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bah, on change. Mais c'est vrai. En plus, je suis en train, là. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où vous ne vous sentez pas bien chez vous? Non, là, j'avais envie ça fait longtemps que j'avais envie et j'ai passé à l'acte, c'est que je voulais avoir un énorme fresque d'un arbre dans mon salon parce que j'ai 5 mètres sous plafond. Et là, je suis passée à l'acte. C'est vous qui l'avez fait? Je vais le faire. Vous allez peindre? Là, j'ai enlevé tout le papier peint. Donc là, je suis dans la phase, après, je vais devoir peindre et après, il y aura la fresque. Donc vous avez fait une étude pour voir si c'était une bonne chose que de peindre ici? C'est au secteur Est. Alors, il est pile poil là où il faut, oui. D'accord. Il est pile poil là où il faut, mais c'est surtout un envie de donner plus d'impact à la dimension artistique dans mon intérieur, parce que justement, du coup, je vais l'avoir comme ça et ne pourra plus y passer à côté, quoi. Vous n'avez pas intérêt de vous louper, hein? Je vais pas me louper, sinon ça se reprend, ça se travaille. Une peinture, c'est toujours... ça peut se maîtriser. Bon. Voilà, je vous le disais, autour de cette vidéo, les liens pour entrer en contact avec Susanna. Vous avez vu aussi, vous avez entendu qu'on peut la consulter en visio. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Et on se demande d'ailleurs comment vous arrivez à aller rentrer chez les gens en visio. La personne se balade avec son téléphone? Ouais. Ok. Et ça suffit? En fait, je travaille sur plan. Déjà, primairement. Il y a le plan et après, je veux que les gens ils sont chez eux au moment où je les appelle. Et oui, souvent, on se balade dans la maison. Merci pour votre belle expertise, pour votre parcours de vie, pour tout ce que vous nous avez suggéré aujourd'hui. On attend vos commentaires, vos suggestions, bien entendu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, nom de Zeus, qu'attendez-vous? On a besoin de connaître vos avis, c'est important. Merci de votre fidélité. Merci également pour tout ce que vous faites pour nous avec vos retours, c'est important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.